rien tu te rappelles. 1 moins 1, ça fait 1 moins 1. Qui multiplie 1 plus plus 1. A, ouais, sur 2A. Donc ici, on pourra simplifier. Et alors, là, il faut exactement. Parce que quand tu auras 1 plus A et 1 moins A, si tu vas multiplier par le premier, il y a le 1 plus A et le 1 plus A qui vont tomber. Hein, il n'y aura plus rien en dessous. Et alors, tu auras le 1 moins A. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Et le 1 moins A et le 1 moins, le A moins 1 là. Exécute tout de suite. J'ai encore 2 ans. Alors? Eric, il faut pas regarder. Pourquoi tu regardes ta réponse? Mais non. Alors, c'est pas là dans ton cahier que ça qu'il faut chercher comment il faut faire, hein? C'est là. Il faut dans ta tête qu'il faut chercher. Tu fais l'opération. Pourquoi est-ce que tu as éclaté là? Parce que tu as 1 moins A et 1 plus A. Pourquoi est-ce que tu as voulu avoir 1 moins A et 1 plus A là-bas? Parce que là-bas il y avait 1 moins A et là-bas aussi. C'est pour ça que tu le fais, sinon, hein? Ça ne sert à rien. Alors, il faut faire l'opération, mon Henri. Bon, est-ce que tu n'as pas appris que A plus 1 ou 1 plus A, c'était la même chose? Tu as appris ça ou tu n'as pas appris? Bon, alors, d'accord. 1 moins A et A moins 1. Quelle différence il y a entre A moins 1 et 1 moins A et A moins 1? 1 moins A égale quoi de A moins 1? Égale moins. Alors, hein? T'es sauvé, non? Alors, tu exécutes maintenant la première opération ici, la première multiplication. Donc, ça multiplié par ça fait 1 moins A divisé par, parce que ça et ça, divisé par 2A, c'est ça? Et arrête de te gratter. D'accord? Ça c'est le premier terme. Plus A moins 1, et là on a 1 moins A. Donc ça va devenir moins 1 plus A, et en dessous 2A. Alors maintenant on réduit au même dénominateur, on a 2A, 1 moins A, moins 1, moins 2A, égale moins 1. Bon, maintenant il faudrait vérifier parce que je ne suis pas sûr que c'est juste. Donc la réponse c'est moins 1. 0. Attends, hein. Moins A, moins... Mais ils n'ont pas éclaté ici. Bon, on recommence ça déjà. Bon, donne-moi l'énoncé, c'est quoi? 1 divisé par A plus 1, plus 1 divisé par A moins 1. Le tout multiplié par 2A. Bon, on éclate d'abord, hein, c'est le plus facile. 1 moins A qui multiplie 1 plus A. D'accord? Le tout divisé par 2A. On effectue maintenant. Premier terme. 1 moins A qui multiplie, je mets tout, hein, comme ça on verra où on s'est trompé. Divisé par A plus 1 qui multiplie 2A. D'accord avec ça? A plus 1, 1 plus A, la même chose. Bon, le deuxième. Plus 1 qui multiplie tout ça, donc ça fait 1 moins A qui multiplie 1 plus A. D'accord? Le tout divisé par A moins 1 qui multiplie 2A. On est d'accord? Ou pas d'accord? Bon, A moins 1 et A moins A, on a dit qu'on pouvait simplifier si on changeait le signe. Hein, bon, alors, je fais changer le signe ici, je mets le moins. Donc j'ai 1 moins A divisé par 2A, moins 1 moins A. Alors je regrette, moi, ça fait moins 2A divisé par 2A égale moins 1. Donc c'est qu'il y a une faute au cours. Alors, bon, regarde comment ils ont fait au cours. Donc ils effectuent 1 moins A au carré qui multiplie par... Bon, ça c'est d'accord. Plus 1 moins A...
multiplie a moins 1, d'accord? Alors on éclate. Oui, nous on l'a éclaté tout de suite et eux ils l'éclatent après. Ça va? Ça fait 1 moins a qui multiplie 1 plus a. Hein, donc, d'accord? 1 moins a. Ah oui, il s'est trompé ici. Hein. Il s'est trompé, hein, le prof, ici. Il a simplifié 1 moins a et 1 moins a. C'est pas la même chose, hein? 1 moins quelque chose moins 1, c'est tout à fait différent. Donc ici il y a une faute. C'est moins 2, c'est ça? Non, moins 1. Pourquoi? Parce qu'ici il y a un signe moins. Attends, parce que qu'est-ce qui se passe? Attends, je me trompe encore. C'est pas là qu'il est ça. 1. Donc a moins 1, 1 moins a. Alors il a mis le signe moins. Il n'a pas changé celui-là. Il n'a pas changé celui-là. Donc là c'est bon. Celui du a qui n'a pas changé. Donc il avait changé celui du moins 1, mais il manque. Et celui du a qui n'a pas changé. C'est là que c'est mauvais. Ça va? Donc ça fait égal moins 2a divisé par 2a. Ok? C'est bon, hein? Bon, aux autres de ta classe. C'est qui le plus fort en maths? C'est chaud. Tu me demanderas. Hein? Bon, suivant. C'est une portion. Quel numéro? 7. Avant de commencer, il faut bien regarder le calcul et essayer de voir, tiens, quelle est la trappe. Moi, je ne sais pas, hein, je vois des 5AB divisés par C et des 25AB divisés par C. Je suis sûr que hein, y a 5AB et C avec je ne sais pas quelle puissance qui va devoir s'enlever. Hein. Tout à fait. Oui, bon, ça c'est bon, on va tout simplifier. Hein. Comment est-ce qu'on fait C3? On fait passer le 4 par 1, il y a C. 25 et 5, il reste 5. AB, c'était A3B3. Non, ici ça donne A2B1. Donc là il reste C. Donc ça fait A2B divisé par 2C5. 10C. Est-ce que c'est juste? C'est ça? Bizarre. Hein? Moins 1 carré. T'as oublié le signe moins. Oui. Moins 1 carré. B divisé par 10C. Ouais. Oh, c'est facile. Hein. C'est juste, hein? C'est tout simple. Les autres, tu sais, les derniers, là, tu as su les faire, il faut toujours faire les derniers. Le 10, là. Non, ou le 9, là, ou le 12, ouais. Bon, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Tu vas transformer, oui, ça, tu vas le mettre en. Parce que tu vois qu'il y a de x plus y, x moins y, tu vas mettre 1. Et là, hein, comme tu vois qu'il y a de x moins y, x plus y, aussi. Hein. Au carré, bon, c'est facile. Hein. Bon, ici, 1 moins a qui multiplie 1 plus a, d'accord? Ici, réduire tout au même dénominateur, ça va faire a plus 1 au-dessus, ou 1 plus a divisé par a. Alors tu auras 1 plus a et 1 plus a là en dessous, simplifié. Alors x plus y, x moins y, ça c'est facile. La trappe ici c'est quoi? C'est que 1 divisé par x carré moins 1 divisé par y carré, c'est comme si tu avais a au carré moins b au carré. Hein? Parce que 1, quand tu le mets au carré, on ne met pas le carré au-dessus, hein? C'est 1. Hein? Donc la trappe, si tu veux ici, hein, c'est une différence de 2 carrés. Parce que 1 c'est un carré. Ça fait 1 x carré moins 1 y. Nathalie, je voudrais voir ton journal de classe. Donc ça va faire, c'est comme si tu avais a carré moins b carré. Donc c'est quoi? C'est 1 sur x moins 1 1 sur y qui multiplie 1 sur x plus 1 sur y. Donc tu retrouves celui du dessus. Hein? D'accord? Donc, hein, je vais faire l'autre. Les autres, c'est 1 divisé par 1 sur x moins 1 sur y, non? 1 divisé par 1 sur x moins 1 sur y. Alors on peut aller plus loin. Hein? xy. xy divisé par x moins y, c'est ça? Bon, c'est ça. Si tu exécutes, c'est ça que tu vas trouver. Et tu n'as pas vu que c'est pas marqué comment on arrive? Ça, il faut le rentrer, c'est pas fait. J'ai envie de dire un dénominateur. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Qui a fait ces exercices?
Mais il envoie à chaque fois des images. Ah ben, ça va le faire. Hein. Et il disait que c'était juste. Ouais. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. L'exercice, c'est pas ça, Eric. Hein. C'est de trouver. Hein. Donc c'est 1 sur x plus 1 sur y. Il faut essayer de trouver en dessous ou au-dessus la même chose que. Hein, la même chose au-dessus et la même chose en dessous. Bon, 1 sur x moins 1 sur y avec un produit 1 sur x plus 1 sur y. Et alors, ça simplifie. Là, il reste 1 divisé par ça. Hein. On réduit au même dénominateur, x, y. Ça fait, là on multiplie par y, ça fait y moins x. On fait passer au-dessus, égale x, y divisé par y, non, y moins x. Hein, c'est y moins x. Ça c'est faux. Pourquoi? Ben, réduire au même dénominateur, Eric. Hein, il faut multiplier le premier par y, donc ça fait y. Et le deuxième, il faut le multiplier par x, ça fait moins x. Donc tu vois que c'est tout change. Y moins x, à moins que j'ai mis un moins devant. Ouais. Y moins x. De toute façon, j'espère que les exercices, tu les étudies pas par cœur quand même. Il faut savoir les faire, il ne faut pas étudier les réponses par cœur. J'ai refait déjà. Bon, après, Ceux-là ici. c'est bien. Tous ceux qui ne savent pas faire, comme ça, il faut quand même savoir faire par cœur. Et c'est tout à vue comme ça. Bon, ça va super. Une fraction divisée par un nombre, c'est comme si tu avais la fraction multipliée par l'inverse du nombre. Donc ça simplifie. Hein. A divisé par B divisé par C. C c'est égal à quoi? C'est C sur 1. Une fraction divisée par fraction, c'est la fraction multipliée par l'autre renversée. Donc c'est A divisé par BC. Alors ici A c'est quoi? C'est 3A au carré B. Oui, attends, c'est 3A carré B divisé par 5C cube qui multiplie 6AB carré. Alors là on simplifie. Choc, 2. A. D'accord, donc il reste 1. Non, il reste A. Divisé par 5. 10. 10. B. C cube. C'est ça? A divisé par 10 BC cube. C'est juste quoi? 5C cube multiplié par 2B. Donc on ne fait pas ça, c'est juste. 5C cube. Regarde, quand on multiplie. Ah oui, en dessous. 5 et C'est celui-là le plus compliqué. Oui. Non. Je crois que j'ai que ça à faire, peut-être. Différence de carré, boum, hein. Tu as une différence de carré là. Tu vois qu'il y a A plus B là. Tu sais directement que ça va simplifier. Tu as une différence de Q. Tu t'occupes des A plus des A et B et puis tu t'occupes des X, Y. A plus B multiplié à moins B divisé par A plus B. Donc A plus B, A plus B. Ça c'est juste là ici. C'est comme ça la définition. C'est ça comme ça, hein. Il ne faut pas aller plus loin. Il faut commencer par les derniers, les premiers c'est les plus faciles. Numéro 1 c'est trop facile. A moins B. C'est trop facile, il faut commencer par le dernier. Bon. A, B, C, moins C. Je crois qu'il est facile aussi. Ici, différence de carré, différence de cube. Voilà, on va arriver à ça là. Dans 2 carrés, donc là ça va simple. Attention, c'est B moins A. Il y a ça et ça. C'est B moins A, donc il faudra faire sortir le signe et mettre devant. A plus B. Je ne connais pas que. J'espère que c'est sûr, parce que ici, alors je suis trompé aussi. Non, ça, je suis sûr.
ça, c'est pas simplifié. Avec, si on te demande d'écrire sur une forme simplifiée, il ne faut sûrement pas éclater le cube. Hein. D'accord? A plus B au cube, c'est A plus B au carré qui multiplie A plus B. Et alors, il y a peut-être un des A plus B qui va partir, ou même deux. Mais de toute façon, tu n'as pas A plus B au cube. Où tu es? A moins B. Où tu l'as? A plus 3. A plus 3 au cube. Où tu l'as A plus 3 au cube? Ah oui, oui, d'accord, c'est ça. A plus B au cube. Nathalie, je t'ai demandé ton journal de classe. C'est moins 9, c'est pas plus. Bon, ici, quand tu as deux carrés, oui, deux carrés et un double produit, donc tout de suite tu sais que c'est mais j'irai voir après, Nathalie, viens ici toi. Je m'occupe d'Eric. Bon, simplifié. Voilà. Et oh là là là. Mettre 2. Barrer le 3 et mettre 2. C'est comme ça qu'il faut faire. Bon, il t'en reste 2. Par 1 moins 3, c'est ça? Au carré. Le plus simple à écrire, c'est A plus 3 au carré, comme ça, quand tu as rien avec des carrés. C'est ça que vous avez trouvé? Ils l'ont trouvé? A plus B. Et les élèves, ils savaient faire ça à l'école, au tableau? Non, il y en a qui. Et toi, tu as su le faire quand tu as été au tableau? Ouais, je le fais. Et tu as trouvé la même réponse? Ici, A plus 3 divisé par 1 moins 3? A plus B. Ouais, tu vois, là, l'erreur, c'est qu'on a, Ah on non, a non, éclaté. non, non, le 3 il est ici. A plus 3 carré. Quand c'est 2 carrés, on met le carré comme ça. Plus simple. Bon, après, le 4. On va factoriser. Le 4. Non, avant, il faut regarder, bien lire. Ouais. Essayer de deviner. Alors, qu'est-ce qu'on voit au-dessus là? Un double produit. A moins Bon, 2. ici, A au carré plus A au carré B plus AB carré. Bon, là, c'est plus compliqué à voir. Là, on transforme aussi en 1 carré et un simple. A plus 2, est-ce qu'il y a du A plus 2? Oui, là, A plus 2, là, tu peux être celui qui va se ramener ici. Alors ici, il faudra voir. Là, c'est comme si on avait exécuté deux choses. On a exécuté un produit ici. Hein, quand il y a trois thèmes comme ça, c'est comme si on avait exécuté un produit. On va plus voir. Fermez vos fenêtres, s'il vous plaît.
A moins 2 au carré, oui, ça c'est juste. Bon, là c'est juste aussi. C'est juste ça. T'as pas une chaise pour moi? Plutôt sur le lit.